Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle vous vous réveillez soudainement au milieu de la nuit, surtout à 3 heures du matin? Pour beaucoup, ce moment peut sembler n'être qu'une coïncidence, mais et si je vous disais qu'il y avait un but derrière cela? Quel Dieu pourrait essayer de se connecter avec vous à ce moment particulier? Ces aubes silencieuses, où tout autour de vous semble au repos, peuvent être une invitation divine à quelque chose de plus grand, quelque chose que votre âme recherche peut-être depuis longtemps. Mais qu'est-ce que Dieu veut vous dire? À 3 heures du matin? Est-ce un avertissement, une direction ou simplement un moment d'intimité spirituelle? Dans cette vidéo, nous explorerons le secret de ces réveils inattendus. Vous découvrirez qu'il y a un sens profond à quelque chose que vous avez peut-être ignoré jusqu'à présent. Préparez-vous à un voyage de réflexion et de révélation qui peut transformer la façon dont vous affrontez ces petits matins. Le petit matin est un moment unique. Le monde semble endormi, les rues sont silencieuses et les bruits de la vie quotidienne cèdent la place à un profond calme. Et si ce silence n'était pas un hasard, mais une opportunité divine? Lorsque Dieu choisit les petites heures du matin pour vous parler, il profite d'un moment où les bruits extérieurs diminuent et où les distractions du quotidien perdent de leur force. C'est le cadre idéal pour entendre un message que vous n'avez peut-être pas remarqué pendant la journée. Dans le silence du petit matin, notre esprit est plus réceptif. Après s'être reposé du sommeil, les pensées se calment et le cœur devient un champ fertile pour des réflexions profondes. C'est dans cet espace de tranquillité que Dieu peut planter des graines d'orientation, de confort et de sagesse. Contrairement à la frénésie de la journée, où le temps semble vous échapper, l'aube offre la possibilité de faire une pause et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Le but de votre vie est votre connexion avec le divin. De plus, il y a un symbolisme particulier dans le silence du petit matin. Il représente l'espace entre deux mondes, le repos et l'éveil. C'est comme si Dieu avait choisi cette période pour parler directement à votre âme. Pendant la journée, vous pouvez être tellement pris par vos engagements et vos soucis qu'il devient difficile d'entendre sa voix. Mais la nuit, lorsque tout ralentit, la présence de Dieu devient plus perceptible. Le sentiment de se réveiller à ce moment-là, sans explication apparente, peut être un appel à entendre quelque chose que vous devez savoir, mais que vous n'avez peut-être pas encore compris. Le silence est aussi porteur d'une invitation à l'intimité. Tout comme un ami choisit un moment privé pour partager quelque chose d'important, Dieu utilise le calme du matin pour établir un lien plus étroit. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais aussi de ressentir. Ressentez la paix qu'il offre, la direction qu'il vous indique et le soin qu'il vous porte. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, ce n'est peut-être pas seulement une coïncidence, mais une divine opportunité de renforcer cette relation. Un autre point intéressant est que tôt le matin est le moment où le subconscient est le plus actif. C'est comme si les barrières rationnelles cédaient, permettant au message spirituel de circuler plus clairement. Dieu peut utiliser ce temps pour travailler sur des domaines de votre vie que vous n'avez pas encore remarqués, aidant ainsi à faire remonter à la surface des sentiments, des idées ou des réponses qui semblaient inaccessibles pendant la journée. Alors, lorsque vous vous retrouvez éveillé à cette heure-là, ne prenez pas cela comme quelque chose d'anodin. Dieu vous appelle peut-être dans le silence pour dire quelque chose que vous seul pouvez comprendre. Entendre cette voix demande du courage et de l'engagement, mais le résultat peut être transformateur. Répondre à cet appel pourrait être le premier pas vers un changement significatif dans votre vie. Après tout, le silence du petit matin n'est pas vide. C'est un espace préparé pour que vous puissiez entendre ce qui compte vraiment. 3 heures du matin est souvent appelée l'heure spirituelle ou l'heure du silence profond. Dans plusieurs traditions religieuses et spirituelles, ce temps a une puissante signification symbolique. Dans la Bible, même si l'heure exacte n'est pas explicitement mentionnée, l'aube est citée à plusieurs reprises comme un moment privilégié pour la prière, l'intercession
et la communion avec Dieu. Pourquoi alors tant de gens croient-ils que Dieu choisit ce moment précis pour les réveiller? Dans la spiritualité chrétienne, l'aube est considérée comme une période de plus grande sensibilité spirituelle. C'est une période où les distractions de la journée sont absentes et où l'esprit est plus ouvert à recevoir des messages divins. 3 heures du matin, en particulier, est interprété comme le moment où le monde spirituel est le plus actif. Beaucoup associent cette période à l'idée de vigilance et de préparation, comme Jésus l'a demandé à ses disciples dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il a dit « Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation ». Matthieu 26, 41. Ce message fait écho à l'importance d'être spirituellement alerte, surtout en période de calme. De plus, le symbolisme de 3 heures du matin est souvent associé à la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cette période porte un poids spirituel qui pointe vers la plénitude et la perfection de Dieu. Dans la pratique spirituelle, l'éveil à ce moment peut être une invitation à réfléchir sur la relation avec la Trinité et à rechercher la direction divine dans des situations spécifiques. Il est intéressant de noter que dans de nombreuses traditions mystiques et spirituelles, 3 heures du matin est également considérée comme une période de transition. À cette époque, le voile entre le monde physique et spirituel est considéré comme plus fin, permettant une connexion plus claire avec Dieu et le but de l'âme. C'est pourquoi de nombreuses personnes déclarent ressentir une présence plus forte de Dieu, avoir des rêves prophétiques ou éprouver des sensations spirituelles pendant cette période. Au symbolisme spirituel s'ajoute un aspect pratique. Cette fois peut être un moment de révélation. Se réveiller à 3 heures du matin peut être la façon dont Dieu attire votre attention sur quelque chose qui nécessite votre intervention ou votre prière. Il s'agit peut-être d'un péché qui doit être confessé, d'un problème qui requiert de la sagesse ou d'une décision qui doit être prise avec soin. Parfois, Dieu nous réveille pour intercéder pour d'autres personnes ou situations, nous plaçant comme instruments de sa volonté. Dans la Bible, nous trouvons des récits de personnes qui cherchaient Dieu aux heures les plus calmes de la nuit. David, par exemple, priait souvent le Seigneur tôt le matin. Dans le psaume 63, 6, il dit « Quand je me souviens de toi sur mon lit et que je médite sur toi pendant les veilles de la nuit ». Ces paroles nous montrent que l'aube a toujours été considérée comme un moment propice pour se connecter à Dieu et expérimenter profondément sa présence. Alors, lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, ne le prenez pas comme d'habitude. Demandez-vous « Qu'est-ce que Dieu veut me montrer ?» Il vous appelle peut-être à veiller, à prier ou simplement à écouter sa voix. Cette période peut être une occasion unique de prêter attention à l'horloge spirituelle, en vous alignant sur le dessein divin qu'il vous a réservé. Se réveiller à 3 heures du matin n'est pas seulement un événement physique, c'est un appel qui touche les profondeurs de votre âme. Ces réveils fréquents peuvent être la manière dont Dieu vous alerte sur quelque chose qui nécessite une attention spirituelle. Votre âme est en alerte, et cela pourrait être le signe que vous vous préparez à un objectif plus grand. Mais comment comprenez-vous ce que cela signifie pour vous? La Bible nous enseigne que Dieu nous appelle de différentes manières. Le prophète Samuel, par exemple, a été réveillé par le Seigneur pendant son sommeil. 1 Samuel 3, 4, 10. Au début, il ne reconnut pas la voix de Dieu, mais sous la direction du prêtre Élie, il comprit que c'était le Seigneur qui lui parlait. Comme Samuel, nous sommes souvent réveillés par un appel divin que nous ne pouvons identifier au premier coup d'œil. Ces moments d'éveil inattendus peuvent être la manière dont Dieu nous prépare à un plan que nous ne comprenons pas encore pleinement. Lorsque vous êtes réveillé à ce moment-là, votre âme peut réagir à un objectif qui doit être accompli. Dieu utilise souvent des situations quotidiennes pour nous rappeler que nos vies ont un plus grand sens. Cette signification peut être liée à un appel spécifique, à un changement de direction ou encore à un éveil spirituel plus profond. Votre âme essaie peut-être de s'aligner sur le dessein divin et se réveiller à 3 heures du matin peut être le point de départ de ce voyage.
De plus, se réveiller à cette heure peut être une invitation à l'intercession. Peut-être que Dieu met dans votre cœur le besoin de prier pour quelqu'un ou pour une situation spécifique. Dans de nombreux cas, ces moments nocturnes sont utilisés par Dieu pour nous impliquer dans son œuvre, même en silence. Intercéder pour les autres, même si l'on ne sait pas exactement pour qui ou quoi, peut être un acte d'obéissance qui apporte des transformations invisibles, mais puissantes. Il est également important de réfléchir à l'état de votre vie spirituelle lorsque ces réveils se produisent. Peut-être que Dieu attire votre attention sur quelque chose qui doit être ajusté. Il peut s'agir d'un domaine de votre vie où vous avez négligé sa présence ou d'un aspect de votre cœur qui a besoin d'être guéri. Ces moments d'éveil peuvent être considérés comme des opportunités de se rapprocher de Dieu et de chercher des réponses aux questions que vous vous posez. Une autre possibilité est que Dieu apporte du réconfort au milieu des difficultés. Se réveiller à 3 heures du matin peut vous rappeler que vous n'êtes pas seul, même dans les situations les plus difficiles. C'est comme s'il disait « Je suis ici avec vous, dans le silence de la nuit, guidant vos pas ». Votre âme, en alerte, peut réagir à l'amour et aux soins divins, même si vous ne vous en rendez pas pleinement compte. Considérez donc ces réveils comme une invitation à vous mettre à l'écoute de ce que Dieu fait dans votre vie. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des opportunités divines de réfléchir, de prier et de se connecter au but qu'il a pour vous. Votre âme est en alerte, ce qui signifie que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Se réveiller à 3 heures du matin peut être une invitation particulière à entrer dans un profond moment de prière et de connexion avec Dieu. Cette période est l'un des moments les plus paisibles de la journée, où le silence qui vous entoure permet de vous concentrer pleinement sur la présence divine. C'est une occasion en or de chercher des réponses, d'intercéder pour des situations spécifiques et de renforcer votre communion spirituelle. La prière à 3 heures du matin a un poids important car, spirituellement, cette heure est considérée comme un moment où les barrières entre le physique et le spirituel sont les plus fragiles. De nombreux chrétiens croient que c'est le moment idéal pour prier, car c'est un moment de calme et de sensibilité spirituelle. Dans la Bible, Jésus priait souvent tôt le matin, Marc 1, 35, démontrant l'importance de ce moment pour se connecter avec le Père. Le silence de cette période permet à votre esprit et à votre cœur d'être plus réceptifs à la voix de Dieu. Sans les distractions de la vie quotidienne, vous pouvez ouvrir votre cœur de manière plus authentique et rechercher la présence de Dieu dans toute son intensité. C'est le moment idéal pour réfléchir aux questions les plus profondes de votre vie, demander de la sagesse et de la direction, ou même remercier pour vos bénédictions. Pour beaucoup, c'est le moment d'intercéder pour ceux qu'ils aiment ou pour des situations difficiles. La prière d'intercession a un pouvoir transformateur et à 3 heures du matin, vous ressentirez peut-être une plus grande envie de prier pour ceux qui en ont besoin. C'est comme si Dieu vous confiait une mission particulière en ce moment. Il n'est pas rare que les gens déclarent ressentir une profonde paix ou la claire conviction que leurs prières sont entendues. Un autre point important est la possibilité de profiter de ce moment pour prier contre les combats spirituels. Beaucoup croient que l'aube est une période de plus grande activité spirituelle, tant bonne que mauvaise. Prier à 3 heures du matin peut être un moyen de protéger votre vie et celle de vos proches, ainsi que de renforcer votre confiance en Dieu comme force et bouclier. Si vous ne savez pas comment commencer à prier à ce moment-là, commencez simplement, honnêtement. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec un ami proche. Lisez la Bible, méditez un psaume, ou restez simplement silencieux en écoutant ce qu'il a à dire. L'important est d'être présent à ce moment, en démontrant votre volonté de chercher et d'écouter. Lorsque Dieu vous réveille à 3 heures du matin, il vous fait un cadeau, le moment idéal pour une prière puissante. Profitez de cette opportunité pour vous connecter avec lui, chercher des réponses, intercéder et vous renouveler spirituellement. Ce simple acte peut transformer complètement votre vie.
renforcer votre foi et vous aligner sur le but que Dieu a pour votre voyage. Se réveiller au milieu de la nuit peut sembler une simple interruption du sommeil, mais et s'il s'agissait de quelque chose de plus profond? Pour beaucoup, ce moment apparemment banal à 3 heures du matin est en réalité une fenêtre de communication divine. Dieu essaie peut-être de révéler quelque chose d'important, quelque chose que vous devez entendre ou comprendre à propos de votre vie, de votre objectif, ou même un avertissement. Dans la Bible, les rêves et les visions sont des moyens connus permettant à Dieu de communiquer sa volonté. Joseph, le rêveur, a reçu d'importantes révélations à travers ses rêves. Genèse 37, 5, 10, qui ont façonné non seulement sa vie, mais aussi l'histoire de toute une nation. De même, Dieu peut interrompre votre repos pour apporter de la clarté à quelque chose que vous avez ignoré ou pour ouvrir vos yeux sur une vérité spirituelle qui a été obscurcie. De nombreuses personnes qui se réveillent à 3 heures du matin rapportent des sentiments de paix ou d'urgence accompagnés de pensées profondes ou même d'images qui semblent avoir une plus grande signification. Ces moments peuvent être des signes que Dieu essaie de se connecter avec vous de manière personnalisée. C'est peut-être l'occasion de réfléchir à des problèmes non résolus ou de chercher des réponses aux décisions que vous devez prendre. Un autre aspect fascinant est que les rêves interrompus à ce moment-là peuvent souvent être porteurs de messages. Si vous vous réveillez après un rêve intense, cela peut être une bonne pratique de prier à ce sujet et de demander du discernement à Dieu. Tous les rêves n'ont pas de sens, mais ceux qui nous touchent profondément peuvent contenir des idées que Dieu veut que nous comprenions. Dans ce contexte, enregistrer ce dont vous avez rêvé peut vous aider à identifier des modèles ou des messages cohérents. De plus, se réveiller à 3 heures du matin peut vous rappeler de vous reconnecter à votre objectif divin. La vie quotidienne, avec ses exigences et ses distractions, peut nous éloigner de ce qui compte vraiment. Ces réveils peuvent être un appel à réévaluer vos priorités et à aligner vos pas sur le plan de Dieu. Demandez-vous: qu'est-ce que je fais pour accomplir le but que Dieu a pour ma vie? C'est le moment idéal pour demander des directives et de la clarté. Il est également important de considérer que ces réveils peuvent être une réponse à des prières antérieures. Peut-être avez-vous demandé à Dieu des réponses ou des directives et il a choisi ce moment pour commencer à vous parler. Bien que le sommeil soit précieux, cette interruption peut être le début d'une transformation significative, à condition que vous soyez prêt à écouter et à répondre à l'appel. En fin de compte, le fait que Dieu choisisse de vous réveiller à ce moment-là est un rappel que vous comptez pour lui. Il se soucie tellement de vous qu'il est prêt à interrompre votre repos pour vous guider, vous protéger ou vous préparer à quelque chose de plus grand. La clé est de reconnaître ces moments comme des opportunités et pas seulement comme un inconvénient. Lorsque vous considérez cet éveil comme une rencontre divine, vous commencez à réaliser que vos rêves interrompus peuvent en réalité être le début d'un objectif révélé. Se réveiller à 3 heures du matin peut être plus qu'un appel divin à la prière ou à la réflexion. Beaucoup pensent que cette période peut aussi être une période de combat spirituel intense. Dans plusieurs traditions chrétiennes, l'aube est considérée comme la période où les forces spirituelles sont les plus actives, à la fois celles qui favorisent le bien et celles qui s'opposent au plan de Dieu. C'est un moment où l'invisible devient palpable, et en être conscient peut faire toute la différence. Dans la Bible, plusieurs passages soulignent l'importance de veiller et de prier. Jésus, par exemple, a demandé à ses disciples de rester en prière avec lui tôt le matin, alors qu'il faisait face à sa plus grande angoisse dans le jardin de Gethsémani, Matthieu 26, 36-46. Cette veillée n'avait pas seulement pour but de rechercher la force, mais aussi d'être en alerte contre les tentations et les attaques spirituelles qui pouvaient survenir. De même, se réveiller à cette heure peut être un appel à se positionner spirituellement et à se protéger contre les forces négatives. À 3 heures du matin, de nombreuses personnes déclarent ressentir d'intenses sentiments de peur, d'agitation ou même d'accablement inexplicables.
Ces sentiments peuvent être le signe que vous êtes au milieu d'un combat spirituel, où la prière et la foi deviennent des armes puissantes. Il ne s'agit pas d'alimenter la peur, mais de reconnaître qu'il existe un monde spirituel, actif, et que vous avez l'autorité en Christ pour surmonter toute opposition. Prier en ce moment est un acte de courage et d'obéissance. C'est peut-être le moment idéal pour intercéder pour votre propre vie, pour vos proches ou même pour des situations que vous savez être à risque. La prière renforce non seulement votre foi, mais crée également une barrière spirituelle qui vous protège des attaques invisibles. C'est comme si Dieu vous disait « Je t'ai réveillé pour que tu puisses te battre et gagner ». En outre, il est essentiel de se rappeler que la bataille spirituelle n'est pas menée uniquement contre les forces extérieures, mais aussi contre nos propres faiblesses et tentations. Se réveiller à 3 heures du matin peut être l'occasion de réfléchir aux domaines de votre vie qui nécessitent une transformation. Peut-être que Dieu vous appelle à combattre les habitudes ou les pensées qui vous empêchent de vivre pleinement son dessein. Un autre aspect important est que pendant ces périodes, vous pouvez être utilisé comme intercesseur pour des situations spécifiques qui nécessitent une attention urgente. Il peut s'agir d'une urgence dans la vie d'un proche ou d'un besoin global que Dieu a placé dans votre cœur. La prière d'intercession a le pouvoir de changer les circonstances et d'amener la lumière de Dieu dans les ténèbres. Être vigilant à 3 heures du matin est donc un acte de vigilance spirituelle. C'est reconnaître que vous faites partie de quelque chose de plus grand et que, avec la foi et la prière, vous pouvez surmonter n'importe quel défi. Au lieu de redouter cette période, saisissez-la comme une opportunité d'être l'instrument de Dieu dans le combat spirituel, aidant à établir sa volonté sur terre et dans votre propre vie. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, cela pourrait être plus qu'une coïncidence. C'est l'occasion de transformer le calme du petit matin en moment de connexion, de pouvoir et de miracle. Mais que devez-vous faire exactement? Lorsque vous sentez que Dieu vous appelle à ce moment-là, la première étape consiste à reconnaître que l'éveil peut être un appel divin. Au lieu d'ignorer ou de vous énerver de voir votre sommeil interrompu, considérez cela comme un privilège. Dieu vous appelle à quelque chose de spécial et c'est une opportunité de répondre avec foi et volonté. Au réveil, respirez profondément, calmez votre esprit et préparez-vous à un moment de communion. La prière est l'une des réponses les plus puissantes en ce moment. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de élaboré. Commencez par remercier Dieu pour votre présence et votre éveil. Demandez-lui ensuite de révéler le but de ce moment. Vous pouvez prier pour des domaines spécifiques de votre vie, intercéder pour quelqu'un ou simplement ouvrir votre cœur pour entendre la voix divine. Rappelez-vous que la prière ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. Une autre étape importante est de méditer la parole de Dieu. Si vous avez une Bible à portée de main, lisez-en un extrait et réfléchissez-y. Dieu utilise souvent les Écritures pour confirmer les messages et guider vos pensées. Les psaumes, par exemple, sont idéaux pour les moments de prière et d'introspection. Pendant que vous lisez, demandez à Dieu d'éclairer votre compréhension et d'appliquer la parole à votre vie. Si vous en avez envie, écrivez vos pensées et vos sentiments dans un journal. Cet enregistrement peut être utile pour identifier des modèles, des messages ou des réponses que Dieu vous donne au fil du temps. Beaucoup de gens réalisent, en relisant ces récits, combien Dieu agissait dans leur vie même, dans des temps qui semblaient incertains. Profitez également de ce temps pour louer et adorer. Chanter ou écouter de la musique spirituelle peut aider à créer un environnement de paix et d'inspiration. Louer Dieu, même aux petites heures du matin, est un acte de foi qui peut transformer l'environnement qui vous entoure et apporter un sentiment de renouveau. Il est important de se rappeler que Dieu vous réveille pour quelque chose de spécifique. Ne perdez pas ce moment avec des distractions. Demandez-vous, que veut-il me montrer ? Qu'il s'agisse d'une demande de prière, d'une orientation pour votre vie ou simplement d'un moment de repos en sa présence, soyez conscient de ce que le Saint-Esprit vous amène à faire.
Enfin, ayez confiance que ce moment a un but. De nombreuses histoires de transformation ont commencé par un simple acte d'obéissance consistant à répondre à l'appel de Dieu aux petites heures du matin. Quelle que soit la raison de votre éveil, soyez assurés que vous êtes guidés vers quelque chose de plus grand. Transformer ces petits matins en miracles est une question de volonté d'écouter, de prier et d'agir selon la volonté de Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo ? Les juste en attente, à cela qui attend la vie. L'espoir est leur manteau, Yahvé les conduit. Dans le désert aride, les cœurs braves et purs. Quand un chant solide, Yahvé rend nos sûrs. Oh Yahvé éternel, les voix s'élèvent haut. Entends-nous fidèles, éloigne nos mots. Les animaux chantent, braves et innocents, suppliés dans leurs plaintes, intervient maintenant. À l'ombre de tes ailes, cherchons ta lumière, rends nos jours plus clairs, reste notre repère. Oh, 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 Yahvé éternel, les voix s'élèvent haut. Entends-nous fidèles, éloigne nos mots. À l'ombre de tes ailes, nous cherchons ta lumière, rends nos jours plus clairs, reste notre repère. Oh, 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 Yahvé éternel,